Les facteurs cinétiques chimiques. On réalise l'oxydation des ions iodure I- qui appartiennent au couple I2I- par des ions peroxydisulfate S2O8- de couple S2O8- SO4- Dans un bécher, on mélange à l'instant, pris comme instant origine, les volumes V1 de solution d'iodure de potassium K+, plus et moins de concentration C1 0,8 mol par litre, V2 de solution peroxydisulfate de potassium 2K+, plus S2O8- de concentration C2 égale 0,36 mol par litre, V3 d'eau distillée de manière que le volume du mélange V total soit égal V1 plus V2 plus V3 égale 100 ml. On étudiait les variations de la concentration de l'iode I2 en fonction de temps pour diverses conditions expérimentales. On a le tableau et les trois expériences 1, 2 et 3 qui se sont réalisées à des températures différentes. L'expérience 1 à température 20 degrés Celsius, l'expérience 2 à la température 20 degrés Celsius et l'expérience 3 à la température 35 degrés Celsius avec des volumes différents. Et on va calculer les concentrations initiales des deux réactifs, l'ion iodure I- et l'ion peroxydisulfate S2O8-. On a choisi des volumes différents pour avoir des concentrations initiales différentes. Les résultats obtenus ont permis de tracer les courbes. Et on a 3 courbes. Chaque courbe correspond à une expérience. Ces courbes représentent les variations de la concentration de l'iode I2 en fonction du temps. 1. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction. 2. Construire le tableau d'avancement. 3. Calculer pour les 3 expériences les concentrations initiales des réactifs dans le mélange. 4. Déterminer pour chaque courbe 4.1 la vitesse de réaction à l'instant initial. 4.2 le temps de demi-réaction T1 sachant que l'avancement maximal est Xmax égale 3,6 mmol. 5. Associer à chaque courbe l'expérience qui lui correspond. 1. L'équation de la réaction. 1. L'équation de la réaction. On écrit d'abord la demi-équation d'oxydation. La demi-équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons et c'est le réducteur qui perd des électrons, qui est ici l'ion iodure, I-. Donc I- va perdre des électrons et se transforme en I2. Donc 2 atomes de l'iode, ici un sub-ion, donc 2. La charge ici 0, ici moins 2, donc plus 2 électrons. La demi-équation de réduction La réduction est un gain d'électrons et c'est l'oxydant qui gagne des électrons, qui est ici l'ion peroxydisulfate S2O8- va se transformer en SO4-. Donc ici on a 2 atomes de soufre, ici un seul atome, donc ici coefficient 2. 8 atomes d'oxygène, 8 atomes d'oxygène. La charge ici moins 4, ici moins 2, donc plus 2 électrons. L'équation d'oxydoréduction s'obtient en sommant ces deux demi-équations. On a le nombre d'électrons
CD est égal au nombre d'électrons captés, donc de I- plus S2 O8 de moins donne I2 plus 2S O4 de moins. On a des solutions aqueuses, donc ici aqueux, 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 aqueux. Deuxièmement, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. On a construit ici le tableau d'avancement. Donc on a l'état initial. Nous avons N0 d'ion I- et une quantité de matière N0 S2O8 de moins de peroxodisulfate. À l'instant T, dans un état intermédiaire, la quantité de l'ion iodure N0 et moins 2X, car le coefficient ici 2, et la quantité d'ion peroxodisulfate N0 S2O8 de moins X, et la quantité de l'iode formé X, et la quantité d'ion sulfate formé 2X. Et dans l'état final, on remplace X par X max. Ici, nous avons une transformation totale, donc X final c'est X max. Et on remarque que la quantité de l'iode c'est l'avancement X. Donc on remarque que la quantité de l'iode formée est égale à l'avancement X. Troisièmement, les concentrations initiales dans le mélange. Troisièmement, les concentrations initiales dans le mélange. Dans le mélange. Donc, on a la concentration d'ion iodure I- initiale est égale à la quantité initiale de I- sur le volume total. Et la quantité initiale de I- c'est C1 fois V1 sur le volume total. Donc, est égal à l'expérience 1. Donc, la concentration de I- initiale est égale à 0,8 V1. On a 10 sur 100. Donc, on trouve 0,08 voilà, mol par litre, qui est égal à 80 millimoles par litre. Pour les ions peroxodisulfate S2O8 de moins est égal à la quantité initiale de S2O8 de moins sur le volume total. Donc S2O8 de moins, la concentration initiale est égale à C2 fois V2 sur le volume total. Est égal à 0,36 fois 10 sur 100. Donc on va trouver 0,036 mol par litre. En millimoles par litre, 36 millimoles par litre. La concentration S2O8 de moins initiale est égale à 36 millimoles par litre. Pour l'expérience 2, on refait le même calcul. Donc la concentration initiale est égale. Donc on a 0,8, le volume 20 sur 100. Donc on trouve 0,16 mol par litre, qui est égal à 160 millimoles par litre. Pour
l'ion peroxyde du sulfate S2O8 initial est égal la concentration 0,36 fois 10 sur 100. Donc on trouve 36 millimoles par litre. Pour l'expérience 3, pour l'expérience 3, la concentration de M- est égale 0,8 fois 20 sur 100. Donc on va trouver 160 millimoles par litre. Et la concentration de l'ion peroxyde du sulfate S2O8 est égale 0,36 fois 10 sur 100. On trouve 36 millimoles par litre. Quatrièmement, 4.1, la vitesse de réaction pour chaque courbe. Quatrièmement, 4.1, la vitesse de réaction initiale à t égale à 0. Pour la courbe bleue, on a par définition la vitesse de la réaction V est égale à 1 sur le volume de mélange fois la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Et non, ici on a dit, d'après le tableau d'avancement, que la quantité de l'iode I2 formé est égale à l'avancement X. Donc je peux remplacer ici X par N de l'iode I2 formé. Le volume du mélange est constant, donc je peux l'introduire dans la dérivée. Donc V est égal à D sur dt, M de I2 sur V. Et ce rapport représente la concentration de I2. Donc la vitesse de la réaction D sur dt de la concentration de I2. La dérivée, la valeur de la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe pour un instant donné. Donc, on va calculer cette dérivée graphiquement. La dérivée de I2, elle est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe qui représente les variations de la concentration de I2 en fonction de temps. Donc pour la courbe bleue, donc VB, pour la courbe bleue, donc la valeur de la dérivée est égale à la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe, à t égale à 0. Donc les tangentes sont tracées à t égale à 0. Donc on va prendre deux points pour calculer la dérivée. Et on va calculer la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Donc, pour la courbe bleue, je vais choisir 25 moins 0. C'est deux ordonnées. Donc, l'abscisse qui correspond à 25 millimoles par litre, c'est 12 moins 0. La tangente passe par 0. On trouve 2,08 millimoles par millimole fois litre moins 1 fois minute moins 1. Pour la courbe verte, V pour la courbe verte est égal à la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps.
qui est égal à la valeur de coefficient directeur de la tangente à la courbe, AT égale à 0. Donc pour cette courbe, je vais choisir 2 points de la tangente et je fais le calcul, la différence des orthogonales sur la différence des abscisses. J'ai ici 15 moins 0. Donc l'abscisse correspond à 15, 6, 10. Et la tangente passe par 0. Donc on trouve 1,5 millimole par litre par minute. Pour la courbe orange, V orange est égal à la même chose, la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps, qui est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe AT égale à 0. Donc je vais choisir 2 points de la tangente, 10, 0, 10, moins 0. Donc l'abscisse correspond à 10 millimole par litre, si 12 minutes, 0. Donc on trouve 0,8 millimole par litre par minute. Donc, la réaction qui correspond à la courbe bleue est la plus rapide car on a ici la plus grande vitesse. Donc, la réaction qui correspond à la courbe bleue est la plus rapide. Et la plus rapide. 4,2, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction. Donc ici on a la courbe qui représente les variations de la concentration de I2. Donc je dois chercher la concentration de I2 à T1,5 qui est égal à N de I2 à T1,5 sur le volume. Et N à T1,5, on a dit d'après le tableau d'avancement que la quantité de I2 c'est l'avancement X. Donc c'est X à T1,5 sur le volume. Et d'après la définition de T1,5 et la durée au bout de laquelle l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement maximal ou bien final, dans le cas où la transformation est totale, X final est égal à X max. Donc, X à T1,5, c'est X max sur 2. Donc, c'est X max sur 2V. Et on a dit que X max 3,6 millimole. Donc, sur 2, le volume en litres. Donc, 0,1, 100 millilitres en litres, 0,1. Donc, qui est égal à, on va trouver 36 sur 2, c'est 18 millimole par litre. On va reporter cette valeur. Sur l'axe des ordonnées et on va chercher l'abscisse correspondante qui est égale à T1,5. On reporte cette valeur sur l'axe des ordonnées et on cherche l'abscisse correspondante T1,5. Pour la courbe bleue,
on trouve T1 demi est égal 13 minutes. 13 minutes pour la courbe verse, on trouve T1 demi est égal 24 minutes. Pour la courbe orange, on trouve T1 demi est égal 34 minutes. On a dit que la réaction qui correspond à la courbe bleue est la plus rapide. Et on voit ici que pour la courbe bleue, on a T1 demi, sa valeur la plus petite, 13 minutes. Donc, plus le temps de demi-réaction est petit, plus la réaction est rapide. Plus le temps de demi-réaction est petit, plus la réaction est rapide. Cinquièmement, on sait qu'une réaction chimique est d'autant plus rapide que la température et les concentrations initiales sont plus grandes. Une réaction chimique est d'autant plus rapide que la température et les concentrations des réactifs initiales et les concentrations initiales des réactifs sont plus grandes. Donc, d'après le tableau, la réaction chimique de l'expérience 3 est plus rapide que la réaction de l'expérience 2. Donc la réaction qui correspond à l'expérience 3 est plus rapide que la réaction de l'expérience 2. Et la réaction de l'expérience 2 est plus rapide que la réaction de l'expérience 1, qui est plus rapide que la réaction de l'expérience 1. Car on a dans le tableau l'expérience 3 a été réalisée à 35 degrés Celsius, à une température plus grande par rapport à l'expérience 2. Et la réaction de l'expérience 2 a été réalisée avec une concentration plus grande pour les ions iodures par rapport à la concentration de ces ions iodures dans l'expérience 1. Donc, la courbe bleue correspond à l'expérience 3 et la courbe verte correspond à l'expérience 2 et la courbe orange correspond à l'expérience 1.
La courbe bleue correspond à l'expérience 3. La courbe verte correspond à l'expérience 2. La courbe orange correspond à l'expérience 1.